Vous êtes l'auteur du dernier hors-série de Nice Matin paru au mois de février, Marcel Pagnol d'un siècle à l'autre. Pourquoi avoir choisi ce sujet? Êtes-vous admiratif de la vie de Marcel Pagnol? Alors, je suis évidemment admiratif et très fortement admiratif de la vie de Pagnol, et puis surtout, j'ai eu la chance de grandir avec lui. Comme beaucoup de petits Marseillais, puisque je suis né à Marseille, j'ai lu Marcel Pagnol dès que j'ai su lire, et il accompagnait toute ma vie. Donc, je suis ravi d'avoir eu l'occasion de faire ça. C'est quelque chose que je portais depuis très très longtemps, et j'attendais la bonne occasion pour le faire, et l'occasion s'est présentée, donc je l'ai fait. Alors oui, il y a énormément de photos, de documents, de textes, de lettres inédites. Comment je les ai trouvés? Bien, j'ai eu la chance de travailler d'une part avec Nicolas Pagnol, qui est le petit-fils de Marcel Pagnol, et qui m'a ouvert les archives de sa famille. Donc il a été très simple, il m'a donné son disque dur en me disant voilà, il y a 3000 photos, 3000 documents, prends ce que tu veux. Donc j'ai fait mon marché, et je le remercie parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et j'ai travaillé également avec les archives du Palais Princier de Monaco, qui m'ont également ouvert les archives avec autorisation du prince Albert. Et donc j'ai pu trouver des archives et des lettres qui n'avaient jamais été dévoilées depuis plus de 50 ans. Le journalisme, c'est tous les formats différents. C'est aussi bien l'actualité imminente, brûlante, celle qui est traitée par les chaînes d'information en continu. Et puis c'est aussi la possibilité de revenir sur le passé, effectivement, et de voir surtout comment ce passé impacte le présent. Et c'est là que le travail de journaliste est intéressant. Il peut utiliser ces méthodes journalistiques pour creuser, ne pas se contenter de la surface, aller vraiment au fond des choses, et puis montrer comment ce qui s'est passé hier peut impacter aujourd'hui. Ce que j'ai tenu à montrer dans ce supplément, notamment, c'est la modernité de Pagnol. Alors, on imagine Pagnol comme quelqu'un d'un peu poussiéreux, en noir et blanc, avec des films relativement bavards. On est loin de Tarantino quand même. Hein. Mais fondamentalement, à son époque, c'était quelqu'un qui innovait sans arrêt. Et c'est ça aussi que j'ai voulu montrer, et montrer aussi comment les textes et les films de Pagnol restent extraordinairement actuels aujourd'hui. Alors un détail d'abord pour préciser les choses, la presse sur le web et aussi de la presse écrite. Il y a du texte, il y a des photos, il y a de la vidéo sur le web, donc le fait que ce soit sur internet ne veut pas dire que c'est plus de l'écrit, ça c'est un premier point très important. Ensuite il y a la presse papier, effectivement la presse papier se porte pas bien, il faut qu'elle trouve de nouveaux lecteurs, qu'elle cible mieux ses lecteurs, et c'est peut-être ce qu'on a essayé de faire avec ce supplément là, c'est-à-dire trouver quelque chose qui cible précisément un public, celui qui s'intéresse à Marcel Pagnol, de façon à essayer de lui apporter un produit de qualité. Alors, question complexe. Pour moi, ce ne sont pas deux choses différentes. La politique, ça fait partie, le journalisme politique fait partie du journalisme, comme les faits divers, comme le journalisme culturel. J'aime absolument toutes les facettes du journalisme et j'en ai pratiqué un certain nombre. J'ai fait aussi bien les faits divers que la culture, j'ai dirigé des agences à Nice Matin, donc je connais un peu toutes ces facettes-là et je peux dire que j'aime absolument tout. Il n'y a pas une partie du journalisme que j'aime pas, la politique en est un aspect que parmi d'autres, mais l'histoire aussi est un aspect du journalisme, hein, puisque le journalisme peut, comme je l'ai dit, éclairer le présent à la lumière du passé, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc tout m'intéresse dans ce métier en fait. Je crois que l'école de journalisme dans ma vie est arrivée au bon moment. Je venais d'avoir 40 ans, j'étais à l'aube de la quarantaine. Et en général, c'est l'âge où on se remet un petit peu en cause, on se demande ce qu'on a appris. Et au début, honnêtement, je me demandais, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à ces élèves-là? Qu'est-ce que je vais leur dire si ce n'est prends un calepin, un stylo, va sur le terrain et raconte ce que tu as vu. Et puis je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça, qu'effectivement avec le temps on apprend beaucoup de choses et que ces choses-là ne vont pas de soi et il faut les transmettre. Pourquoi les transmettre? Parce que j'adore ce métier et que je pense que ce métier a un avenir contrairement à ce qu'on peut imaginer. Il est même plus nécessaire que jamais à l'heure des réseaux sociaux et à partir de là, c'est un plaisir de transmettre tout ça. Alors c'est dans une classe, effectivement, c'est une anecdote un peu particulière. Il y a quelques années, le DJ avait accueilli une étudiante handicapée, qui était polyhandicapée, qui était sur un fauteuil et qui ne pouvait bouger quasiment que les lèvres. Elle était là pour un an parce qu'elle avait eu envie d'apprendre ce genre de choses et que bien évidemment on lui avait laissé sa place. Mais évidemment elle n'avait aucune autonomie, donc elle dictait ses textes à une assistante qui les notait sur un clavier qui les lisait en classe. Et ce jour-là, elle a eu un problème technique, c'est-à-dire que son papier, elle l'a perdu au moment de l'enregistrer. Et elle est arrivée en cours à ce moment-là sans avoir la moindre trace de son travail. Je lui ai dit qu'évidemment, c'était pas un problème, que c'était pas grave. Et elle a dit non, mais c'est pas grave, je l'ai perdu, mais par contre, je l'ai appris par cœur.
Et j'étais assez étonné, je lui ai dit, mais tu te sens de le réciter? Elle me dit, oui, oui, sans aucun problème. Elle m'a dit, vous savez, quand on n'a pas de muscles physiques, il faut qu'on compense par d'autres muscles. Et là, devant toute la classe, elle a récité le papier qu'elle connaissait par cœur. Il y a eu un silence tout à fait particulier à la fin de son récit. Puis les élèves se sont mis à applaudir, évidemment, spontanément. Et c'est un moment que je ne suis pas prêt d'oublier. Voilà. Une immense leçon de courage. Merci Lionel pour cette interview.